Salam la famille, aujourd'hui nouvelle vidéo, 24 heures dans la vie d'un artiste. On est ici à Marseille dans la cité de Félix Piat et aujourd'hui on retrouve le frérot Sultan. Mon gars, ça va quoi? Ça va quoi, tranquillement? Frérot, on va passer 24 heures avec toi, explique-nous c'est quoi le programme de la journée. Aujourd'hui, tournage de clip, feat Alonso. Exclu? Ouais, exclu. Non, ça va, j'ai déjà annoncé sur mes réseaux sociaux. T'as annoncé un peu? Ouais, ça fait du bruit, les gens ils ont été étonnés un peu? Bah, les gens ils s'y attendaient pas, tu vois. Moi et Alonso, ça fait longtemps que ça aurait dû se faire, tu vois. Et le fait de nous retrouver que nous deux, parce qu'on a déjà été sur un titre ensemble, La Patrie, tu vois. On était plusieurs. Et le fait de se retrouver que nous deux, ça a surpris pas mal de gens, ça fait un petit bruit. Donc voilà, on sait qu'on a attendu au tournant. Il y avait quelques rumeurs comme quoi vous n'étiez pas forcément en bon terme. Ouais. Vrai, fausse? Bah, c'était pas qu'on n'était pas en bon terme, mais tu connais, en fait, il y a eu des petits trucs qu'on va dire que... Comment expliquer? J'essaie de trouver les bons mots. Non, il y avait des petits froids, mais c'est des broutilles, on va dire. Des petits malentendus? Des petits malentendus. Tout est rentré dans l'ordre? Tout est rentré dans l'ordre, on s'est expliqué, il n'y a rien en vrai, tu vois. Et en vrai, il n'y avait rien en vrai, tu vois. Ouais, donc, voilà, c'est souvent des on-dit jusqu'à qu'on crève l'abcès, exactement. Bon bah c'est carré les gars, on part en tournage 24 heures avec lui les gars. Et il y aura beaucoup de plans quartier, boîte de nuit, etc. Donc ça va être lourd. Arme à feu, quartier dangereux. Montez les gars, chez moi ça détaille pour l'étal. Regard est froid comme les soldes de l'État. Ils ont troqué les failles pour les pailles. Dans tous les cas, faut faire monter les gars. Chez moi ça détaille pour l'étal. Regard est froid comme les soldes de l'État. Sultan, merci frérot de nous recevoir aujourd'hui à Marseille. Normal frérot, normal. Du coup, petit programme, on va clip avec Alonso. Exact. Là on se dirige direction La Viste. Quartier Nord. Quartier Nord, j'ai choisi ce quartier-là parce que j'ai un frérot à moi là-bas qui, gros big up à lui, Stewart. En fait, c'est un mec qui est chaud dans la bécane, tu vois. Même quand il y a des événements au Vélodrome, c'est lui qui s'appelle pour... Bike Life. Ouais, exactement. Et il est issu de ce quartier-là. Tout le monde le connaît un peu sur Marseille. C'est son père qui tient la pompe à essence. Comment ça s'appelle déjà? Eli, je crois. Tu vois la marque d'essence là. Ouais. Je vois, il n'y a qu'à Marseille qu'il y a ce truc-là. Là. Et du coup, c'est à côté du quartier d'Alonso aussi, tu vois. Comme le Panda, c'est collé aussi à Saint-Antoine. Donc je me suis dit stratégiquement, c'est mieux de faire dans ce quartier-là, tu vois. Du coup, Sultan, originaire du 9-2. Exactement. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ta nouvelle vie à Marseille, ça se passe comment? Enfin, ça fait déjà longtemps. Ça fait 8 ans maintenant que je suis sur Marseille. Après, c'est bien, tu vois, c'est une bonne terre d'accueil, on va dire. Marseille. C'est les Comores. C'est les Comores déjà. Après, au-delà de ça, même la ville, elle est très cosmopolite, tu vois. Et j'aime bien ce délire un peu bled, ce délire un peu, on se prend pas la tête. Tu vois, les Marseillais sont très, on s'en bat les couilles, viens comme t'es, tu vois. Jamais à l'heure. Ouais, mais ce que j'aime des Marseillais, c'est qu'ils aiment pas les gens qui se prennent la tête, justement. Ça va cool. Les gens qui se prennent trop la tête, qui se prennent trop au sérieux, les Marseillais, ils aiment pas ça. Ils sont très... Viens, casse pas les couilles et voilà, tu vois. Et ça a impacté ton organisation parisienne? Bah, en fait, quand je monte à Paname, je le sens que c'est trop speed. Avant, je me rendais pas compte, hein. Tu vois, j'avais la tête dans le guidon, j'étais un mec local. Mais depuis que je suis ici, dès que je monte à Paris, je trouve que ça va trop vite. Ouais, c'est l'habitude. Ah ouais, c'est un truc de fou, tu vois. Aujourd'hui, tu nous reçois jour de Classico. Ouais. T'es pour Paname, pour Marseille? À ton avis, frère. 9-2. Je peux pas oublier d'où je viens. Je suis désolé, mes Marseillais, mais en vrai, ça ferait de moi. On va l'attraper, les gars. Non, je peux pas renier d'où je viens quand même, tu vois. Comme on dit, Paris c'est dans la tête, Marseille c'est dans le cœur, tu vois. Ville de cœur, Marseille. Hein. Ouais, ville de cœur, vraiment. Abusé. C'est pareil pour moi, c'est abusé. Ouais, mais toi, t'es pour qui, toi? Pour Lyon, moi. Lyon-Réal, moi, pro-Réal de fou et Lyon. C'est deux clubs que je déteste. Mais là, non, je rigole, Lyon, j'ai rien contre Lyon. Je rigole, hein. Attention. J'ai rien contre Lyon. Attention, les gars. 6-9 la trique. D'ailleurs, en plus, si ce soir, si Paris vous gagnez contre Marseille, normalement, on repasse devant eux aussi. J'aimerais bien. Parce que hier, on a gagné 1-0. J'aimerais bien. Là, on voit ton retour dans le rap, du coup, gros son avec Rof. Il a fait énormément de bruit. Les frères, j'ai là pas les affaires. Partout ça veut faire. L'orgueil fait sortir les gros fers. Les retours. Franchement, j'ai eu des bons retours. Hein. Après, ce son-là, tu vois, j'ai essayé de ramener Rof dans le délire où les gens, ils le préfèrent, tu vois. Que ce soit au niveau de la prod, que ce soit au niveau de sa façon de poser, tu vois. On a entendu les chick flow et tout. C'est moi, je lui ai fait dire ça. Quand je t'ai dit, gros, quand il a posé au studio, j'ai dit, hey, Ousni, si
te plaît, fais-moi plaisir, un petit kiff Ah, d'enfance. il l'a placé en Mais plus. place un parfait. petit kiff, Flo. Ah, c'était Il a placé, frère. Et du coup, le feat, enfin, vous avez déjà featé auparavant, mais là, le deuxième feat, il se fait Bah, comment? ça faisait un moment qu'on échangeait, qu'on devait faire un son. Quand je te dis ça, ça faisait au moins plus de 3 ans qu'on se parlait sur WhatsApp. On s'envoyait des prods. Tu vois, Hosni, il est compliqué un peu au niveau, Ouais. au niveau du choix. C'est-à-dire, en gros, on se laissait le temps. C'était pas un truc qu'on voulait faire dans la précipitation, tu vois. Il n'y avait pas d'attente. Moi, je suis plus en maison de 10, je suis en indé. Je sors des sons quand j'ai envie. Tu vois, je suis un peu détaché de la musique aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de délai à faire. Donc, on échangeait. Des fois, on se chauffait. On disait, on va aller au studio. Après, ça se faisait pas, tu vois. Ouais, puis le temps, il passe vite. Ouais, le temps, il passe vite. Et puis là, c'était le bon moment, en fait. Du coup, ça signe un retour de Sultan, un projet prévu. Je le prends pas comme ça. Moi, je le prends plus comme un petit run. Je me fais plaisir, on va dire. Des sons que tu balances comme Exactement. Là, je suis dans un délire. J'ai envie de faire que des collabs, que des feats avec des artistes que j'aime bien. ça. Donc 2026, c'est cette DA là. Exact. Je Ok. pense que je vais envoyer que des feats. Clippé à chaque fois. Ouais. Clippés, non, je sais pas, mais on va voir sur quel format. Mais dans tout cas, il y aura du visuel, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de délire capsules. Tu vois, ce Ouais. qu'ils appellent les capsules, les trucs TikTok, les petits trucs. Il n'y a plus besoin de faire de clips en vrai aujourd'hui. Et t'en penses On quoi n'est de pas cette obligé. méta d'ailleurs? Bah, faut s'adapter, tu vois, on fait avec notre temps. Après, c'est bien parce que tu peux, on va dire, accéder à plus de monde avec moins de moyens. Ouais. T'as vu, les capsules, ça coûte rien de faire une capsule. Ouais, Tu peux le en faire avec vrai, ton ouais. téléphone, en vrai, tu vois. Ouais, maintenant. Tu prends ton téléphone, tu viens, tu mets les paroles en dessous et t'envoies sur TikTok, sur Insta en réel. Et ça fait économiser, en vrai, tu vois. Ouais, et puis c'est une autre méta. Hein. Mais Exactement, maintenant, tout tu le monde vois. s'en sert en vrai de vrai. Exactement. On a vu combien de rappeurs immergés là grâce au trend, etc. Bah, c'est surtout que maintenant, on est à l'ère de la débrouillardise et tout est accessible. Ça veut dire que À téléphone. là où un clip il pouvait coûter 2000 €, frère, avec 2000 € aujourd'hui, tu peux faire combien de capsules? Si Ouais. tu prends un mec qui gère vraiment la vidéo, tu vois, Ouais, tu ouais, peux ouais. en sortir des centaines et des centaines, tu vois. Du coup, t'as une petite exclue à nous lâcher en termes de feat? Ou tu sais pas encore? Non, franchement, là, je sais pas où je mets les pieds. Hein. Ouais. Là, j'ai fait Rof, là, je fais Alonso, et je vais voir le monde du rap, c'est un monde très compliqué. C'est pas tout le monde qui se mélange avec tout le monde. Et toi, tu peux apprécier un artiste, lui, ça se trouve, il t'aime pas, tu sais même pas pourquoi, tu vois. Il y a des clans, il y a du copinage, Et moi, comme je suis pas un mec des studios, quand je te dis ça, c'est dans le sens où je traîne pas trop dans les studios. Je suis pas, à l'heure actuelle, hein, comme je t'ai dit, je suis détaché de la musique. Je suis dans ma petite vie, tu vois. Donc, j'ai pas l'occasion de partager beaucoup avec d'autres artistes. Donc, ça me ferme beaucoup de portes. Le fait Ouais, que, c'est sûr. alors qu'il y a des mecs, vu qu'ils sont tout le temps en studio, Ouais, ils tu se croises le croisent, manager, le exactement. machin, Ça veut dire qu'il y a grave des trucs qui se font comme ça. Moi, je pense que c'est ce qui me manque aujourd'hui. Pourquoi t'as pas apparu sur les derniers projets de La Fouine qui fait un gros retour dans le rap? On a vu qu'il avait invité Mais énormément de personnes. je pense, hein. J'ai pas eu encore à cette heure-ci, j'ai pas encore eu cette conversation avec lui, tu vois. Mais je pense que déjà La Fouine, il a traversé une sacrée tempête du désert, tu vois. Ouais, incroyable. Il était vraiment dans le trou, on va dire. Donc je pense qu'il a fallu qu'il se refasse déjà. Ça demande un Tu temps. penses qu'il a attrapé les gens qui étaient vraiment dans l'actu? Exactement. Je pense que c'était une stratégie. Elle est justifiée en vrai, tu Ouais, vois. ça se comprend. Après, moi, je te mens pas, j'ai eu des périodes de doute où je me suis posé la question, tu vois. Et pourtant, vous êtes proches, non? Bah justement, j'étais censé être dans les projets. En gros, on en parlait, tu vois. Mais Et je j'ai pense, vu que ça se faisait pas. vu comment il envoie, je pense que c'est pas mort, ça va se faire. Bah, peut-être, je pense que il je va pense peut-être aussi, refaire c'est un possible. projet où ça sera plus les artistes Ouais, qui étaient mais avec lui à l'époque. exactement, mais après, je pense qu'on peut voir le truc du Sultan Lafouine, c'est du vu et revu. Tu vois ce que je veux dire? C'est du déjà fait. Moi, je vais te faire une confidence. La Fouine, c'est une légende du rap, hein. C'est sûr. comme Booba, Rof, Bien tout sûr. ça. Mais j'ai jamais trop kiffé. Il y a vraiment quelques sons que je kiffais vraiment. Moi, je suis un Ouais. pro Rof de base. Ouais, ouais. Après, t'as Booba à l'ancienne et tout, c'est trop lourd. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, La Fouine, à l'heure actuelle, je le trouve plus fort qu'avant. Genre, comment il s'est réadapté au truc, je le trouve trop fort. Et on en discutait. Mais avec moi, des je potes. te dis le truc. Pour moi, Lafouine, je le vois comme un Highlander. C'est un Même pas un caméléon plutôt. Dans le sens où, si tu regardes bien, chaque époque du rap, il a toujours su se renouveler. Tu vois, Il s'adapte. hein. il a toujours su s'adapter et pour moi, c'est l'un des rares. Parce qu'il y a le run qu'il a fait de chaque époque, quand tu regardes bien. Tu vois, un passionné du rap, il sait, comment dire, Il y a il des sait temps. te dire, parce que le rap, il y a eu plusieurs couleurs de rap. Il y a eu plusieurs époques. Il y a eu l'époque de la boom bap. Aujourd'hui, ils ont qualifié ça de boom bap. À l'époque, on savait pas, il n'y avait pas de terme. Mais boom bap, on va dire, c'est le rap des années 90, tu vois. Le genre de son où tu avais un texte, tu n'avais même pas besoin d'écouter d'instru. Ton texte, il s'adaptait sur n'importe quelle prod. Ouais, tu ouais, vois ce que je veux dire? Après, il y a eu l'ère du Dirty South. Il y a eu l'ère du Exactement. Dirty South, c'était l'époque, c'était la grande époque de Mac Taylor.
Quand il y avait les 9-3, tu peux pas tester. Légende. Il y avait l'époque de Rof, de Dirty House. Il y avait l'époque. Et cette époque-là, la fouine, si tu regardes bien, il rappait en mode Lil Wayne. Tu vois, quand il disait qui sont les best. Qui sont les best, banlieue ouest, mat leur équipe s'écrouler. Banlieue ouest, tu vois, le flow où il rigolait un peu, tu vois, il narguait un peu. Après, il y a eu l'époque de l'album de La Fouine vs Laouni aussi. Ouais. Ça, c'était l'époque de la trappe, quand la trappe, elle arrivait, tu vois. L'époque de Rick Ross, les sons, ils commençaient à se ralentir un peu, tu vois. Et là, aujourd'hui, pour moi, c'est de la drill et de la trappe aussi, tu vois. Le rap, il est revenu à la trappe, on dirait, tu vois. Quand j'écoute les projets, là, les derniers Capital du Crime, au niveau de la couleur musicale, on dirait du Rick Ross à l'époque de I'm a Boss. Tout ça, tu vois. Ce qu'il a fait là en ce moment, c'est vraiment fort. Hein. Là, il est chaud. Si tu avais par exemple un feat que tu aurais voulu réaliser dans ta vie, feat français. Hein. Moi, il y a des gens que, on va dire, pour mon histoire personnelle, hein, je vais pas généraliser pour l'histoire du rap, mais pour mon histoire personnelle, je pense que ça aurait été beau de faire un SDM, un Gizmo, par rapport au délire 9-2, tu vois. Ouais, c'est lourd. Par rapport au délire 9-2, SDM, tout ça. Après, actuellement, il y a des gens que j'admire au niveau de l'artistique, au niveau de la technique, des mecs comme Niro, des mecs comme RK, des mecs comme des mecs comme Leto, il est revenu en patate, des mecs comme Leto, des mecs comme Nino. Ouais, c'est fort. Tu vois, c'est des artistes que je respecte au niveau de la façon. C'est des kickers. Pour moi, ils font partie de ma catégorie. Tu vois, de ce que je propose. Moi, on m'a toujours défini comme un kicker, tu vois. Et là, c'est des mecs que je vois comme ça. 2026 projet, on est d'accord, c'est que kickage du coup. C'est rap pur. J'ai envie que de rapper. Pas trop de mélo. J'ai envie d'éviter. Après, je sais pas, parce que moi, quand je suis en studio, je me mets pas de barrière non plus. Sur le moment, tu vois, comme la musique, je la prends comme elle vient, tu vois. Après l'époque, jusqu'à ce qu'elle m'aime, tout ça, c'était fort. Oui. Moi, j'ai kiffé. Ouais. Hein. J'ai peur de finir seul, j'ai croqué la pomme comme Apple. Si tu m'exposes ton cœur, je le trouverai tel Desert. Mais il y a eu ces petites périodes où je faisais des sons de Lover. Ouais. J'étais un écorché vif du cœur. C'est peut-être le mood de Marseille qui t'a ramené ça, je sais pas, du sud. Ouais, la mer, tu vois, ça m'a apaisé. Non, franchement, ça m'a donné envie de chanter l'amour. Mais là, en ce moment, j'ai envie d'éviter la mélo. Mais après, comme je dis, on sait pas en studio de ce qui peut arriver, tu vois. Ouais, mais j'ai envie de rapper. Ça dépend de la prod. J'ai envie de rapper, moi. Là, c'est pour le moment, en espérant que ça tienne toute l'année, tu vois. T'en penses quoi de la nouvelle génération qui arrive là, marseillaise? T'as plein de nouveaux rappeurs, hein, t'as les petits, le Bix, tout ça. T'as Lagui là qui frappe fort en ce moment. Lagui, j'ai vu passer. Je crois qu'il est de Félix Piat. En tout cas, moi j'ai kiffé le visuel et tout le rendu. Ce que je kiffe à Marseille, c'est vraiment le délire de l'afro mélangé au rap. Ouais. Les sonorités qu'ils ont. Mais ça pour moi, c'est qui a ramené ça? C'est la Cosa qui a ramené ce délire de son. La Cosa, le B. Big up, les gars. Le B aussi, tout ça, tu vois, c'était des sons afro, et ça kickait. Mais pour moi, et en plus, t'as avant MHD. Hein. On parlait de TikTok d'ailleurs tout à l'heure. Le B, il a refait un. Ouais, tout est remonté. Il a repété avec un son qui date de, je crois, 7-8 ans. C'est un truc de fou, TikTok. On a vu que t'avais eu des enfants. Ouais, exact, ouais. Des jumeaux. Ouais, j'ai des jumeaux, un garçon et une fille. Ça t'a fait grandir un peu? Ah frère, tu vois pas la vie de la même façon. Hein. Plus de responsabilité. Il y a plus de responsabilités, tu vis plus pourtant, ouais. Et là, tu te sens comment? Je me sens, je suis épanoui, frère. C'est un truc, c'est une sensation que tu peux pas décrire. En vrai, t'as vu quand tu dis t'aimes ta mère, t'aimes ton père, tout ça, et l'amour d'un enfant, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que ça t'ouvre une nouvelle case en toi que t'as jamais ressenti avant, tu vois. Et puis t'as des responsabilités. Maintenant, tu penses pour toi. Je pense pour eux, tu vois. Je vis pour eux, je vis plus pour moi. Quand je t'ai dit que demain, si j'ai pas un et que j'arrive à avoir de quoi manger, je pense que c'est pour eux que je vais donner avant moi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois pas les choses de la même façon. Bon, là, on est arrivé sur les lieux du tournage. Exact. On va commencer à descendre, voir les équipes, et puis on se reprend tout à l'heure là-dessus.
ma mère, je l'aime. Voilà, je te rappelle pas. Arme à feu, quartier dangereux, je remonte dans le game comme la frappe du 9-2. Montez les cailles, chez moi ça détaille pour l'étal. Regardez-moi comme les gens de l'État. Ah, on est en direct du clip, tout se passe bien, c'est incroyable les frères. Bra. Montez les cas, chez moi ça détaille pour l'étal. Regardez froid comme les sols de l'État. Ils ont troqué les failles pour les pailles. Dans tous les cas, faut faire monter les cas. Chez moi ça détaille pour l'étal. Regardez froid comme les sols de l'État. Ils ont troqué les failles pour les pailles. Je suis chargé en hit, je fume plus le shit. Ces fils de pute se prennent pour des schmitts. Ça contrôle tout sauf le cul de leur sœur. Ils font les puristes, les arrivistes. Le peuple en noir est dans le Range Rover. Toujours dangereux même sur un son de Glover. Comme Big Mitch, on leur fait tous peur. Comme Big Mitch, on leur fait tous peur. Sultan frérot, c'est quoi la suite du clip? Là, on a fini la partie quartier. Là, on va se diriger tranquillement vers le Miami Club. Ok. Présent en intérieur. Là, t'as vu, là, je suis congelé, mon frère. Là, Ah, il regarde, pleut, les gars. Jusqu'à j'ai les traces, le là. temps. Quand tu vois, quand t'es trop resté sous l'eau. Ouais, là. laisse tomber. Ika et les gars, les prochains plans c'est en boîte de nuit, merci frérot. Les gars, on a fini les plans ici dans des plans quartier. Là on va se diriger à Miami, c'est ça? Ouais, le Miami, c'est après, là, on va faire une petite pause de graille. Ouais, on va les grailler. Putain, vous, en plus ici vous avez la chance d'avoir plein de trucs halal. Ouais. Nous à Chalon, on n'a rien frère. Ah ouais? On n'a rien, il y a que des, tu sais, des snacks et tout, mais en termes de resto et tout, on n'a rien. Ok. Il y a juste un frérot à moi, là, il a ouvert un truc qui s'appelle Inagrill, c'est sur Chalon. C'est D'accord. archi lourd, il y a tout, burrata, tu vois les trucs un peu, Un peu haut de gamme, tout ça. gastronomique. Voilà, exactement. Ouais. Et il n'y a que lui qui fait ça, que je Ok. sache en tout cas, et c'est archi lourd. Quand tu m'invites, je viens, on passe là-bas, on va Tu manger. connais, c'est le frérot, dès que t'es sur place, on va manger là-bas. Et Pas de galère. souci. Et là, du coup, on va manger où, Saint-Antoine? Là, on va sur Saint-Antoine. Il y a un pote à moi qui m'a parlé d'un resto. Je sais pas ce que ça donne. J'ai jamais été, mais on va voir ça. Carré, En tout c'est cas, quoi, Saint-Antoine, tu connais, c'est l'avenue de Marseille. Il y a tous les snacks. Sinon, tes ressentis pour le clip, ça se passe bien? Franchement, ça s'est bien passé, hein, mis à part le mauvais temps, mais bon, ça, on va dire, ça a donné un charme en plus, tu vois. Ah, on a Ça ramené donne un petit charme en plus. Ouais, on a ramené le mauvais temps du Nord. Ouais. Pour les gens qui connaissent pas, là, c'est vraiment une immersion. Ok. Pour ceux qui connaissent pas le milieu du rap ou de l'artistique, tu vois, qui sachent un peu comment se déroule un clip. Ok, Et ok. puis, on vous reprend tout à l'heure la famille. Ça bouge pas.